Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver par cette vidéo et nous allons écouter la parole du Seigneur en ce jour parce que sa parole, c'est ce qui nous donne la vie et sa parole nous transforme toujours. Nous allons prier avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te disons un grand merci, toi qui es fidèle, toi qui es vrai. Par ta parole, tu nous parles, par ta parole, tu nous transformes. Par ta parole, Seigneur oh Dieu, tu nous communiques ta volonté, tes pensées à toi. Bénis ces instants que nous voulons partager ta parole, ô Dieu, dire gloire et permets à toute personne qui entend, Seigneur, qui voit, Seigneur, qui suit cette vidéo, soit transformée par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit énormément béni. Nous bénissons Dieu pour cette occasion qu'il nous donne de partager sa parole en ce jour, mais aussi nous disons un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur David, qui nous a associés dans cette œuvre afin que nous puissions être au-devant de vous, afin de partager cette bonne parole du Seigneur. Alléluia. Je vous propose un texte en ce matin où ça dépend du moment que vous nous suivez. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, du 1er verset au 13e verset. Mais nous allons lire que le verset 11 jusqu'au verset 13e. La Bible dit ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car celui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Nous disons Amen à la parole du Seigneur. Le petit thème que nous vous proposons ce jour, nous l'avons intitulé « La jalousie, l'un des caractères des faibles ». La jalousie, l'un des caractères des faibles. Pourquoi nous disons la jalousie, l'un des caractères des faibles? C'est par rapport à cette histoire que nous allons essayer de partager en ces instants. Cette première histoire nous montre comment est-ce que Saül a péché devant Dieu. Si vous lisez avant, c'est le verset 16. Et Dieu l'a rejeté. Dieu a choisi David. Mais comment est-ce que les choses se passent? Dieu envoie les prophètes Samuel pour aller oindre David. Samuel ne connaissait pas David. Samuel est allé dans la famille de Isaïe, le papa de David. Et par là, il voit tous les grands frères de David. Mais il ne savait pas qui oindre. Dieu l'a dit, non, non, pas les premiers. Pas Shama, Dieu l'a dit, non, 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 pas Eliab. Mais c'est lui que je veux qu'il devienne roi, n'est pas parmi eux. Lorsqu'on est allé chercher David, David est venu et la Bible dit que c'est ce moment-là, Dieu a dit, celui que je choisis. Et on a oigné David qui est devenu roi en Israël selon la volonté de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que nous voulons ressortir dans ces passages? Nous remarquons que David a été oint devant ses frères. Mais après cela, aucun de ses frères ne l'a haï, ni a voulu sa mort. Aucun. Mais il a été oint devant ses grands frères. Et nous voyons même dans le livre toujours dans le même livre, Samuel 22, chapitre 1er, et plutôt verset 1er, la Bible dit que David partit de là et se sauva dans la caverne plutôt d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et y descendirent vers lui. Ici on parle de quand Samuel commença à fuir, plutôt David fuyait Saül. Sa famille, son père, ses frères sont venus pour les soutenir. Mais lorsque nous allons voir une autre histoire qui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 39, c'est l'histoire de Joseph que nous connaissons très bien. Joseph, lui, n'a pas reçu l'onction royale. Non, il a juste fait un rêve. Mais ses frères l'ont haï. Étonnant mais vrai. David, oint devant ses frères, David choisit devant ses frères, mais ses frères ne l'ont pas jalousé. Ses frères ne l'ont point détesté. Tandis que ici, dans le livre de Genèse 39, Joseph, un jeune, qui n'a pas été oint, mais juste qui a fait des rêves, il a été haï par ses frères à cause d'un rêve, à cause d'un simple rêve. Bien aimés dans le Seigneur, nous-mêmes, nous sommes ceux-là qui tuons les libérateurs que Dieu a envoyés.
Si les choses traînent dans la vie, voire même ne marchent pas, ce n'est pas parce que Dieu est méchant, ce n'est pas parce que Dieu traîne, non. C'est parce que nous-mêmes, nous tuons nos propres frères et nos propres héros. Nous-mêmes, nous les tuons. C'est des images, c'est des histoires nous montrent comment est-ce qu'il y a les types de familles qui existent. La première famille ou les premiers types de famille, c'est une famille qui conserve son homme fort. Tandis que le deuxième type de famille, eux, ils sont en train de tuer, en train d'étouffer leur homme fort. C'est ça de la jalousie. C'est de la jalousie. Sachant très bien que très souvent Dieu place dans une famille ou même dans un lieu un homme qui est comme un déclencheur des bénédictions des autres. Très souvent, c'est ce que Dieu fait. Un ou plusieurs qui sont comme des déclencheurs des bénédictions des autres. C'est comme nous sommes nombreux dans un salon, chacun a une bénédiction, mais la bénédiction se trouve dans une chambre. Mais parmi eux tous là, il y a une personne qui a la clé, qui doit ouvrir les couloirs. Et lorsque le couloir est ouvert, tout le monde peut entrer et ouvrir la chambre là où se trouve sa bénédiction. Si vous tuez celui qui a la clé qui ouvre le couloir, vous tuez aussi votre bénédiction. C'est ce que le frère de Joseph ignorait. Mais cela a été connu dans la famille de David. Bien aimé dans le Seigneur, la jalousie, c'est un caractère des faibles. Pourquoi nous parlons des caractères des faibles? C'est parce que celui qui est jaloux, la Bible est en train de le dire dans Galates 5, à partir du verset 19, 20, là on parle des œuvres de la chair. La Bible cite la jalousie comme une œuvre de la chair. Disons même que celui qui est jaloux est en train d'accomplir les œuvres de la chair. Et la Bible nous montre que les frères de Joseph étaient jaloux de leur frère Joseph. Et ils ont voulu le tuer. La famille ne grandit pas dans la haine, bien aimé dans le Seigneur. Une famille ne grandit pas dans la haine. Mais au contraire, la famille grandit dans l'amour et dans le soutien mutuel. Si nous voulons avoir une famille forte, avoir une nation forte, avoir même une église forte, il faut que l'amour soit les piliers qui nous réunissent. Il faut que l'amour soit un pilier pour nous et que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Souvent, il y a des gens qui aiment bien qu'on les accompagne dans leur mission. Mais eux, ils oublient qu'eux aussi ont le devoir d'accompagner les autres dans leur mission. Nous ne sommes pas appelés à être accompagnés par les autres. Nous sommes aussi appelés à accompagner les autres. Tu es appelé à accompagner les autres, mon frère, ma soeur. Tu es appelé à accompagner les autres. Sinon, tu ne seras pas celui qui aidera l'autre à atteindre son objectif afin que ton objectif à toi aussi soit atteint. Ne ferme pas ou ne tue pas la personne qui a la première clé qui ouvre la porte pour que toi tu atteignes ta bénédiction. Mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à accompagner les autres dans leur destin ou même dans leur appel. Toi aussi qui n'es pas accompagné par les autres, j'aime bien la manière d'agir de Joseph. Joseph qui n'est pas accompagné par ses frères, au contraire, il est trahi, il est détruit par ses frères. Il ne se dit pas comme mes frères m'ont abandonné, j'abandonne aussi la mission. Non, Joseph au contraire va seul. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les hommes t'abandonnent, Dieu ne t'abandonne pas. Ah oui, Dieu ne t'abandonne pas. Par là, j'aimerais que tu retiennes une vérité. Cette vérité, c'est que vaut mieux aller loin seul qu'aller nulle part avec tout le monde. Vaut mieux aller très loin seul qu'aller nulle part avec tout le monde. Joseph avait compris que si je reste ici, j'irai nulle part. Il a préféré aller loin seul. Parce que seul, oui, sans une personne à ses côtés, mais Dieu était là. Si réellement, c'est Dieu qui t'a donné cette mission, si réellement tu crois en Dieu, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur du rejet. Va et Dieu sera avec toi. Oui, va et Dieu sera avec toi. Arrêtons d'être jaloux, car ce n'est pas le fruit de l'esprit. La jalousie n'est pas citée parmi les fruits de l'esprit, mais au contraire, la jalousie est citée parmi les œuvres de la chair. Lorsque Dieu a créé cette terre, il a aussi sa manière de faire fonctionner les choses. Il fait fonctionner les choses en termes de saisons et de grâces. Ah oui, mon frère, ma soeur, Dieu fait fonctionner les choses sur cette terre en termes de saisons et de grâces. Il y a une saison pour chacun de nous. Il y a une saison pour chacun de nous. Mais il y a aussi des grâces qui sont distribuées, des grâces qui sont des dons que Dieu nous donne. Vous après la Bible est en train de dire, au premier il a donné 5 talents, à l'autre il a donné 2 talents, et au dernier il a donné un seul talent.
Les grâces, c'est Dieu qui décide à qui donner et combien donner à qui. C'est Dieu qui décide, ce n'est pas à nous. C'est Dieu qui décide. Ce monde fonctionne en termes de saisons et de grâces. Ne soyons pas pressés, ce n'est pas parce que l'autre est allé de l'avant ou bien a reçu quelque chose que toi tu n'as pas que tu dois être jaloux. C'est quoi la jalousie? Les dictionnaires nous disent ceci, que la jalousie est une irritation que l'on a parce qu'on n'a pas obtenu quelque chose ou parce qu'on n'a pas possédé ce que l'autre a. C'est ça la jalousie. Vous êtes irrité parce que l'autre a quelque chose que vous n'avez pas. Oui, vous n'avez pas. C'est maintenant que vous manquez la chose. Qui sait si demain Dieu vous donnera aussi la même chose? Serez-vous content si les autres vous jalousent? Serez-vous content si les autres vous détestent à cause de ce que vous avez? Mon frère, ma soeur, je vais te dire, ce monde fonctionne en termes de saisons et de grâces. J'aimerais dire à quelqu'un, attends, ta saison arrivera. Mais sois patient. Ta saison arrivera. Attends, bien-aimé dans le Seigneur. Attends et Dieu te donnera ce que toi, tu n'as pas maintenant là. J'étais étonné et vraiment, j'ai eu mal au cœur, j'ai appris une histoire, on m'a dit une histoire vraie qui s'est passée, je pense ici à Kinshasa, qu'un pasteur a été empoisonné pendant la Sainte Seine. Vous imaginez un peu. Et qui l'a empoisonné, c'était son assistant, son adjoint. Qui l'a empoisonné. Pourquoi? Parce qu'il enviait, il disait, les pasteurs gagnent beaucoup, je voudrais devenir comme lui. Et pendant la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que c'est lui qui préparait la table du Seigneur, il a glissé une petite quantité de poudre de poison dans le verre du pasteur. Et pendant la Sainte Seine, le pasteur a pris cela. La maladie a commencé, le pasteur est mort quelques temps après. Pourquoi? Parce que son adjoint disait, je vais devenir comme lui, je vais prendre sa place. Non, bien aimé, si tu veux devenir comme quelqu'un, tu n'as pas le droit de les tuer. Cherche au contraire Dieu. Et sache-le très bien que chacun a son temps. Où va le monde si nous devons continuer à être jaloux? Et même où va l'Église? Où va l'Église? Là, on doit trouver l'amour. Là, on doit trouver la complémentarité. Nous commençons à être jaloux les uns aux autres. Imagine un peu si les gens étaient jaloux au-devant de toi. Est-ce que tu serais heureux de voir que les gens te détestent parce que tu as de l'argent? Est-ce que tu seras heureux de voir que les gens te détestent parce que tu as un bon mariage? Est-ce que tu serais heureux de voir que les gens te détestent parce que tu as quelques biens? Mais pourquoi toi tu les fais lorsqu'il s'agit des autres? Mon frère, ma soeur, la jalousie n'est pas un caractère des enfants de Dieu. C'est une œuvre de la chair. Proverbe chapitre 6, verset 34 est en train de dire « Car la jalousie met un homme en fureur. » Car la jalousie met un homme en fureur. La jalousie nous fait irriter. C'est ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Caïn a vu que l'offrande d'Abel a été agréée. Il a eu mal dans son cœur. Il s'est dit non, je dois tuer ces petits. Et regardez bien la réaction de Dieu. Dieu lui dit, si tu agis bien, ta tête sera relevée. Les péchés est en train de se coucher à ta porte. Mais toi, agis bien et tu relèveras ta tête. Lorsqu'on est jaloux, on est irrité. Mais lorsqu'on enlève cette jalousie-là, lorsqu'on enlève cette irritation, bien aimé dans le Seigneur, on est relevé par Dieu. Dieu qui relève, on est relevé par Dieu. Pourquoi plusieurs sont jaloux des autres? C'est notre première question ce jour. Pourquoi plusieurs sont jaloux des autres? Premièrement, parce qu'ils voient les autres prospérer et non eux. Lorsque tu vois le voisin prospérer et que toi tu ne prospères pas, plusieurs deviennent jaloux. J'insiste encore, mon frère, ton temps arrivera. Ta saison aussi arrivera. Donc, sois patient. Sois patient. Sois patient. Les choses de Dieu ne traînent pas, mais elles viennent en son temps. Lorsque nous disons que les choses de Dieu traînent, c'est faux. Les choses de Dieu ne traînent pas, mais elles viennent en son temps. Elles ne viennent pas avant ni après, mais en son temps, les choses de Dieu viennent. Oui, les choses de Dieu viennent toujours en son temps. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu paniques? Parce que les choses de Dieu, ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu a prévu pour toi, viendront en son temps. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? La peur regarde les circonstances tout en mettant Dieu de côté.
Tandis que si tu as la foi est en train de mettre les circonstances de côté tout en se focalisant sur Dieu. Focalise-toi sur Dieu. Regarde ton Dieu qui est capable de te donner ce que tu as besoin. Pourquoi être jaloux? Évite d'être jaloux, mon frère. Évite d'être jaloux, ma sœur. Deuxièmement, pourquoi plusieurs jalousent des autres? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais arriver là où les autres sont, ni faire ce que les autres font. Ah oui, plusieurs savent qu'ils ne pourront jamais arriver, ni faire les mêmes choses. Mais sachons très bien que nous ne sommes pas appelés à faire les mêmes choses. Non. Nous ne sommes pas appelés tous à devenir président de la République. Non. Chacun de nous a reçu sa grâce. Voilà pourquoi j'ai parlé que ces mondes fonctionnent en termes de saisons de grâce. La grâce que tu as reçue plutôt, cette grâce que tu as reçue de Dieu, c'est pour faire, je pense, une action B. Et l'autre, la grâce qu'il a reçue, c'est pour faire une action C. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Mais si tu veux faire la même chose que ton voisin, tu seras toujours jaloux. C'est étonnant de voir que celui qui joue au football est en train de jalouser celui qui joue au tennis. Mais pourquoi? Vous ne travaillez pas dans le même secteur. Vous n'êtes pas dans le même domaine. La jalousie est une œuvre de la chair qui nous emmène à nous irriter, je pourrais même dire inutilement. Pourquoi? Parce que ce que tu dois faire, au lieu de te concentrer sur ce que toi tu dois faire, tu te concentres sur ce que l'autre doit faire. Et tu oublies ta vision. La jalousie te fait perdre ta vision. La jalousie te fait perdre ton combat. Tu oublies ton combat et tu commences à regarder ceux des autres. Voilà pourquoi ceux-là qui sont jaloux, rarement ils progressent. Souvent ils ne vont pas loin. Pourquoi? Parce qu'ils oublient ce qu'ils doivent regarder. Ils oublient. Regarde à ton combat, toi. Regarde, fixe ton regard sur tes objectifs. Pourquoi être jaloux? Pourquoi être jaloux, mon frère? Pourquoi être jalouse, ma sœur? Pourquoi? Parce que l'autre a un bon mariage. Pourquoi tu t'irrites? Parce que l'autre a des enfants. Pourquoi tu t'irrites? Tu t'irrites. Chacun de nous a son temps. Sachons-le très bien, chacun de nous a son temps. Il y a une saison où nous voyons des mangues, il y a une autre saison où nous voyons des avocats, il y a une autre saison que nous voyons des oranges. La nature nous enseigne-t-elle pas que chaque chose a sa saison? Oui, chaque chose a sa saison. Pourquoi Judas est fâché contre Joseph? Parce que Judas voit Joseph a un rêve. Judas voit qu'il est vieux, mais il n'a aucun rêve. Non, Judas, ta saison arrivera. C'est par toi que le trône appartiendra. Judas, c'est à toi qu'appartient le trône. Jésus sortira de toi, Judas. Pourquoi tu jalouses? Pourquoi Lévi est en train de se fâcher contre Joseph? Pourquoi? Lévi, pourquoi tu es fâché? Tu t'es dit que toi, Dieu ne t'a rien donné? Non, Dieu t'a donné à toi les activités du temple. C'est toi qui seras sacrificateur. Ce sont tes enfants qui seront sacrificateurs. Mais pourquoi tu jalouses? Les problèmes, c'est quoi? C'est parce que nous ne voyons qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas après. Dieu t'a aussi donné des choses. Dieu t'a aussi donné les choses. Et arrête d'être jaloux. Arrête d'être jaloux. Nous ne sommes pas appelés à faire les mêmes choses. Même si nous travaillons dans le même domaine, chacun a sa responsabilité, chacun a son appel. Chacun de nous a son appel. Si toi, tu aimes bien jalouser les autres, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, réponds-toi. Réponds-toi. Et oui, réponds-toi. Deuxième question, que faire pour éviter de tomber dans la jalousie? Une des choses importantes, que faire pour ne pas tomber dans la jalousie? J'ai pris deux choses pour nous en ce jour. La première des choses à faire pour ne pas tomber dans la jalousie, faites du bonheur de l'autre votre joie. Ah oui. Si vous ne voulez pas tomber dans la jalousie, faites du bonheur de l'autre votre joie. Lorsque l'autre a une nouvelle voiture, soyez joyeux pour lui. Lorsque vous voyez l'autre voyager, soyez joyeux. Lorsque vous voyez l'autre progresser, soyez joyeux. Faites du bonheur de l'autre votre joie. Bénissez l'Éternel. Ça, c'est le deuxième point, ou la deuxième réponse. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait chez l'autre.
Si vous ne voulez pas être jaloux, bénissez Dieu. Pour ne pas tomber dans la jalousie, bénissez Dieu pour ce qu'il a fait chez l'autre. Bénissez toujours Dieu. Seigneur, je t'ai béni parce que tu as donné à l'autre ses bons travail. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu, oui. Et en ce moment-là, vous allez voir comment est-ce que Dieu, en retour, vous bénira vous aussi. La jalousie, l'un des caractères des faibles. Quand je parle des faibles, je suis en train de voir ceux-là, au lieu de prier, chercher Dieu, ils commencent à se contenter de regarder ce que les autres ont pour les détruire. Si toi, c'est ton caractère, mon frère, ma soeur, change. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus être jaloux. Je préfère attendre ce que tu as prévu pour moi. Pendant que tu es en train d'avoir mal parce que l'autre a une petite voiture, dans 2 ans, 3 ans, Dieu a préparé pour toi peut-être un avion. Pourquoi tu es pressé alors? Pourquoi tu es pressé? J'aimerais prier avec toi, toi qui me suis en ces instants. J'aimerais que nous puissions parler au Seigneur. Que tu dises à Dieu, Seigneur, transforme mon cœur, afin que je ne sois pas de ceux-là qui s'irritent lorsque les autres sont bénis. J'aimerais que là où tu es, tu dises au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à ne pas être ceux-là, à être parmi ceux-là qui s'irritent, qui ont mal lorsque les autres sont bénis. Seigneur, je te prie, je te donne mon cœur, ô Dieu. Donne-moi être heureux de voir les autres prospérer. Donne-moi être content de voir les autres aller de l'avant. Oui, Seigneur, je t'ai pris, ô Dieu, je t'ai pris. Mais aussi, Seigneur, je t'ai pris, ô Père éternel, pour nos familles. Permets que nous ayons des familles qui gardent, qui protègent, ô Dieu, leurs hommes forts. Permets-nous d'avoir des familles qui protègent et conservent les hommes forts que tu les as donnés. Et non être ce genre de familles qui détruisent, ce genre de familles qui tuent leurs hommes forts, ô Père éternel. Nous te prions. Donne à l'évangile du salut, donne à chacun de nous, Seigneur mon Dieu, cette possibilité. Oui, Seigneur, de regarder et de bien regarder pour ne pas tuer les hommes forts, mais de les protéger pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci car tu transformes nos cœurs. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez suivi cette vidéo, si vous avez besoin d'un entretien, besoin de parler à un homme de Dieu, ne manquez pas de contacter les numéros qui sont là. Et par la grâce du Seigneur, les hommes de Dieu verront comment vous aider, comment vous assister, afin que vous soyez totalement des hommes et des femmes transformés. Quittez la jalousie, car ce n'est pas le caractère des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.